I would not be Oh, it's all right, sir. something that I didn't think was still yellow, but I appreciate that if I got it wrong, sorry about that. Cet homme n'est pas un simple automobiliste, c'est le chef de la police, arrêté en pleine rue par un de ses subordonnés. Sorry about that. It looked like it was red. It looked like you barely I'm sorry. missed it, I sir. certainly didn't know it. I thought I was on pretty safe ground because I saw you sitting there and I thought I wasn't going to go. Cet incident s'est produit en avril 2018 à Tucson, dans le comté de Pima, État d'Arizona, aux États-Unis. Une situation tendue avec la police. Ce soir-là, un officier de police, en patrouille, remarque soudain un SUV noir qui tourne à gauche de East Broadway vers North Alvernon Way, soupçonnant que le véhicule venait de passer au feu rouge. Immédiatement, il actionne les sirènes et fait stopper la voiture. Voyons maintenant ce que la caméra embarquée de l'agent a enregistré. Hello, sir. How you... Ce n'est qu'en s'approchant du siège du conducteur que l'agent reste bouche bée. La personne au volant n'est autre que son supérieur direct, le chef de la police, Magnus. How you doing? I saw you there, but I wouldn't have gone through if I didn't think it was still yellow when I did it. Sorry about that. It looked like it was red. It looked like you barely missed it, sir. Le chef de la police insiste en disant qu'il pensait que le feu était encore au jaune. Mais l'agent, tout en restant courtois, répond avec franchise. « Excusez-moi, monsieur, mais il semble que vous ayez passé au rouge. » À ce moment-là, son cœur battait probablement plus vite que le clignotant du feu. No, I'm sorry. I certainly didn't know it. I thought I was on pretty safe ground because I saw you sitting there and I thought I wasn't going to go through it. Yeah, it looks like you barely missed it on the yellow, sir. Sorry about that. My mistake. It's probably not a good idea even on yellow. So I appreciate that you're out here doing what you're doing. Yeah, so registration, license, proof of insurance, sir. Même face à la plus haute autorité, l'agent conserve son professionnalisme et demande à M. Magnus de présenter ses papiers. C'est le pur esprit du « la loi, c'est la loi », même lorsqu'il s'agit du patron. Good thing I need all that. Le chef de la police tend alors ses papiers à son subordonné pour vérification. À ce moment précis, beaucoup de spectateurs auraient sûrement voulu détourner le regard pour ne pas se sentir gênés. Besides this. Mise dans une situation délicate, l'agent tente d'engager la conversation pour détendre l'atmosphère. Mais, rien qu'en regardant l'écran, on ressent toute la gêne pour les deux. I'm assuming the car's in your name? No, it's a city car. Oh, okay. I'm gonna go and guess the insurance is good then, right, sir? Yeah, I think so. All right, well, I appreciate I give warning, so... Dans cette situation, l'agent n'a pas dressé de procès verbal, se contentant de rappeler verbalement à Magnus le respect du code de la route. Well, I'm sorry. As I said, I wouldn't have... If I thought it was, trust me, I know this is a tough intersection, so I would not be... Oh, it's all right, sir. Something that I didn't think was still yellow, but I appreciate that if I got it wrong, sorry about that. Fait remarquable, M. Magnus est resté humble, sans abuser de son statut. Il a pris l'initiative de reconnaître son erreur et a même félicité l'agent pour son professionnalisme. Oh, it's all right, sir. Have a good night, all right? Take care. What's your first name? Adrian Harrison, sir. Adrian. Yes, sir. Well, I appreciate that you do traffic enforcement, frankly. I try, sir. I know it's hard to fit it all in, so Yes, I appreciate that. definitely. Avant de partir, surprise, le chef de la police demande le nom de l'agent en service ce jour-là. Sans doute pensa-t-il « Ah, je retiendrai ce nom » pour féliciter ou simplement se souvenir de lui pour la prochaine fois. Adrien, demain tu pourras prendre une demi-journée. Lors de la réunion, je te mettrai personnellement à l'honneur devant tout le service. Espérons que ce soit vraiment pour le féliciter et non pour retenir son nom dans un autre sens. Finalement, son infraction au feu rouge s'est soldée par un simple avertissement sans amende ni sanction. Definitely, sir. Have a good night.
Aux États-Unis, le système hiérarchique de la police n'est pas uniformisé à l'échelle nationale. Plus de 17 000 services de police fonctionnent chacun de manière autonome. Chaque État, chaque ville a sa propre organisation, sans contrôle direct les uns sur les autres. En général, le grade et la fonction sont combinés. Bien que les insignes de grade ressemblent un peu à ceux de l'armée américaine, ils ne peuvent vite pas être comparés directement. Même lorsque deux postes sont équivalents, leur appellation peut être complètement différente. Prenons l'exemple du service de police de la ville de Tucson. 2 chevrons, chef de la police. 3 chevrons, inspecteur principal. Une barre horizontale, directeur de la police. 2 barres horizontales, inspecteur en chef. 3 étoiles dorées, assistant du chef de la police et chef adjoint. 4 étoiles dorées correspondent au grade de chef de la police. Cet incident est à la fois amusant et riche en enseignements. Voir un jeune agent de police n'hésitant pas à rappeler à son supérieur ses obligations illustre le sens des responsabilités et l'intégrité professionnelle. Ce n'est pas seulement une situation rare, cela reflète aussi, d'une certaine manière, la transparence et l'égalité que la loi cherche à garantir. Aux États-Unis, la loi permet à tout agent de police de sanctionner les infractions au code de la route ou tout comportement illégal, quel que soit l'auteur de l'infraction, qu'il s'agisse d'un citoyen ordinaire ou d'un haut fonctionnaire. Ce principe affirme que le pouvoir ne peut servir de bouclier pour couvrir les manquements. En France, l'esprit de la loi repose sur la même base. Tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans exception. Même les personnes exerçant un pouvoir politique ou administratif doivent être tenues responsables de leurs actes en cas de violation. Une différence notable. Aux États-Unis, les services de police fonctionnent de manière relativement autonome, ce qui peut parfois générer des situations inattendues et même controversées dans l'opinion publique. Cette indépendance offre de la flexibilité, mais peut aussi entraîner un manque d'uniformité dans l'application de la loi. En revanche, en France, le système juridique et les forces de police sont organisés de façon centralisée et structurée, permettant une application cohérente des règles et limitant les erreurs dans l'exécution. Cela garantit une rigueur et une précision juridique plus nettes. Prenons l'exemple de cette histoire comme une leçon. La loi ne fait pas de distinction selon le statut ou la fonction. Qu'il s'agisse d'un citoyen ordinaire, d'un fonctionnaire ou même d'un chef de la police, tous sont égaux lorsqu'ils participent à la circulation et doivent respecter les mêmes règles.